Après la déclaration retentissante de Donald Trump selon laquelle il est déjà prêt à entamer le retrait de l'opération militaire contre l'Iran, à Washington, on a soudain commencé à parler de la préparation de négociations avec le régime de Téhéran. Et cela est lié aux énormes dépenses des États-Unis pour la guerre, à l'impossibilité de débloquer le détroit d'Ormuz et à l'incapacité de faire face à la crise énergétique qui a frappé la planète. Des sources à la Maison-Blanche ont déclaré que l'administration du président américain Donald Trump a commencé à discuter du passage à des négociations avec l'Iran et des paramètres d'un éventuel accord futur. La préparation du règlement diplomatique implique l'envoyé spécial de Trump, Stephen Witkoff, et le gendre du président américain, Jared Kushner. Mais les experts affirment qu'à la suite de cette guerre, l'Iran s'est retrouvé dans une position encore plus avantageuse qu'avant la guerre. Bien que les exigences des États-Unis soient très ambitieuses, Israël pourrait ne pas être satisfait d'un tel tournant car les États-Unis permettent le maintien total du régime iranien. Je m'appelle Alexei Peschiy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, c'est possible, avec n'importe quel don, abonnement ou même un parrainage sur la plateforme YouTube. Pour savoir comment faire, tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Ainsi, des sources à la Maison-Blanche ont déclaré aux médias Axios qu'après 3 semaines de guerre, l'administration de Donald Trump a entamé des discussions préliminaires sur la prochaine étape et sur la forme que pourraient en prendre les négociations de paix avec l'Iran. Cette déclaration a coïncidé avec le fait que vendredi, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il envisageait de mettre fin à l'opération militaire, bien que des responsables américains aient indiqué que les combats devraient se poursuivre encore au moins 2 à 3 semaines. Les conseillers de Trump ont déjà entamé la préparation des négociations diplomatiques. Selon des sources, tout accord visant à mettre fin à la guerre devra inclure la réouverture du détroit d'Ormuz, la résolution de la question des stocks d'uranium hautement enrichi de l'Iran, la conclusion d'un accord à long terme sur le programme nucléaire iranien, les missiles balistiques et le soutien aux forces par procuration dans la région. Ces derniers jours, il n'y a pas eu de contact direct entre les États-Unis et l'Iran, bien que l'Égypte, le Qatar et le Royaume-Uni aient tout de même échangé des messages au niveau du renseignement. Ainsi, l'Égypte et le Qatar ont informé les États-Unis et Israël de l'intérêt du régime iranien pour des négociations, mais à des conditions très strictes. Les exigences iraniennes incluent un cessez-le-feu, des garanties que la guerre ne reprendra pas à l'avenir et une compensation financière. De leur côté, les États-Unis veulent que l'Iran prenne 6 engagements. Nous allons les énumérer maintenant. Il s'agit d'un arrêt complet du programme de missiles pendant 5 ans, d'un enrichissement d'uranium à zéro, du démantèlement total des installations nucléaires à Natanz, Ispahan et Fordow, que les États-Unis et Israël ont bombardé l'année dernière. Des protocoles stricts de surveillance extérieure concernant la création et l'utilisation des centrifugeuses et des équipements associés qui pourraient contribuer au développement d'un programme d'armement nucléaire. Des traités de contrôle des armements avec les pays de la région. Il y a ici un point intéressant. Les États-Unis demandent que l'Iran s'entende avec ses voisins. Et ces traités prévoiront une limitation du nombre de missiles de l'Iran à 1000 et enfin. Un abandon total du soutien et aucun financement pour des organisations marionnettes telles que le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen ou le Hamas à Gaza. Mais il y a un problème ici. L'Iran a déjà rejeté à plusieurs reprises toutes ces exigences dans le passé, même avant la guerre. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi, a déclaré que désormais les États-Unis devaient en fait capituler et cesser d'attaquer l'Iran, et s'engager à ne pas reprendre les attaques à l'avenir. Et, ce qui est le plus important, verser des réparations à l'Iran. Trump a répondu qu'il n'était pas opposé aux négociations, mais qu'il ne souhaitait pas actuellement satisfaire les exigences de l'Iran sur un cessez-le-feu. Trump estime également que les demandes de réparation sont sans avenir. Mais il est amusant de constater que dans l'équipe de Trump, on a déjà reconnu que les réparations sont tout de même envisagées. Mais Trump les appelle un peu différemment. L'un des responsables de la Maison-Blanche a déclaré que les États-Unis pourraient,
dans le cadre d'un accord, simplement restituer à l'Iran ses avoirs gelés depuis des années en Occident. Mais il y a encore un autre problème. Trump avait précédemment déclaré que les États-Unis avaient déjà gagné, que l'Iran avait déjà capitulé, mais qu'à Téhéran, il n'y avait tout simplement personne pour signer la capitulation. Il l'avait dit dès la deuxième semaine de la guerre. Maintenant, l'équipe de Trump essaie de répondre à deux questions clés. Qui est le meilleur interlocuteur en Iran pour les négociations? Et quel pays est le meilleur médiateur? Selon les responsables américains, ils essaient de déterminer qui prend réellement les décisions en Iran et comment les contacter. Et bien qu'Oman, précisément Oman, ait servi de médiateur lors du dernier cycle de négociations nucléaires, les États-Unis cherchent un autre médiateur. Idéalement, ils envisagent le Qatar. En raison de la méfiance mutuelle envers les Omanais. Parce que hier, justement, j'en parlais. Dans un épisode séparé, j'ai expliqué comment Oman est en fait passé du côté de l'Iran. Et pendant ce temps, un autre problème se profile. L'Arabie Saoudite essaye de parvenir à un accord avec le groupe chiite Ansar Allah, qui contrôle le nord du Yémen, afin que les Houthis ne rejoignent pas l'Iran dans la guerre contre les États-Unis et Israël. Les autorités de Riyad misent sur l'accord de non-agression conclu en 2022. L'entrée des Houthis dans le conflit élargirait automatiquement sa géographie, et les inquiétudes sont liées au fait que les Houthis contrôlent des routes maritimes stratégiques. Pendant la guerre à Gaza, le groupe a pratiquement paralysé le trafic à travers la mer Rouge et le canal de Suez, obligeant les navires et les pétroliers à choisir des itinéraires contournant l'Afrique. Actuellement, dans le contexte du blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran, une autre artère commerciale, le détroit de Bab el-Mandeb, pourrait également être menacée. Pour l'Arabie Saoudite, ce serait une véritable catastrophe. La situation est aggravée par le fait que l'itinéraire alternatif de l'Arabie Saoudite pour l'exportation de pétrole via le port de Yanbu passe également à proximité des territoires contrôlés par les Houthis. Cela rend la région extrêmement vulnérable en cas d'escalade. Les Houthis eux-mêmes ont déclaré que l'entrée du Yémen dans la guerre n'est qu'une question de temps et ont ajouté qu'ils sont prêts à bloquer le détroit de Bab el-Mandeb à tout moment. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don. Les liens et les informations sont dans la description de cette vidéo. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Salut à tous.